Monsieur le ministre d'État, vous avez la parole. Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les membres du Présidium, Mesdames, Messieurs, je voudrais vous exposer dans moins de 20 minutes, j'espère bien, un peu la réalité de l'enseignement supérieur au Tchad, son évolution et comment cet enseignement supérieur évolue dans les provinces avec l'appui et quelquefois, j'avoue, avec les dérangements des gouverneurs. L'enseignement supérieur au Tchad et la recherche constituent les leviers importants du développement d'une nation. L'autorité de tutelle est le ministère de l'Enseignement supérieur qui a la responsabilité d'assurer la coordination et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en la matière. Les dispositions de la loi 16 portant orientation du système éducatif tchadien stipulent que l'enseignement supérieur est organisé selon 4 types d'établissements publics ou privés qui sont les universités, les grandes écoles, les instituts et les centres spécialisés. Les finalités et les missions de l'enseignement supérieur de la recherche sont clairement définies dans cette loi. Le premier établissement d'enseignement supérieur au Tchad est l'Université du Tchad, créée en 1971, devenue l'Université de N'Djamena en 1994. Au cours des 20 dernières années, l'enseignement supérieur tchadien a connu une expansion fulgurante. De 2 à 3 établissements publics jusqu'au début des années 90, le pays compte aujourd'hui plusieurs institutions d'enseignement supérieur. On dénombre 22 établissements publics d'enseignement supérieur, soit 10 universités, 6 instituts supérieurs, 4 écoles normales supérieures et 2 écoles spécialisées, NSTP et INASTIC. L'ensemble de ces établissements supérieurs répartis dans 14 villes compte en 2022 57 443 étudiants, encadrés par 2700 enseignants-chercheurs, soit un enseignant pour 32 étudiants, ratio plus élevé par rapport aux standards internationaux. J'informe par la même occasion qu'il y a 57 000 étudiants en N'Djamena, mais il y a presque 70 000 étudiants tchadiens au Cameroun. Nous avons aussi sous notre tutelle 3 organismes publics, Office national des examens et concours ONEX, Centre national des œuvres universitaires CENU et Centre national de recherche pour le développement CNRD. En plus de cela, en plus des établissements publics, nous avons 65 établissements issus du secteur privé, enseignement supérieur, dont plus de 70% sont implantés en N'Djamena. La création de 2 écoles doctorales, conformément au décret instituant ces écoles, sont l'école doctorale lettres et sciences humaines et école doctorale sciences techniques et environnement. La création de 8 académies de l'éducation nationale, conformément aux dispositions de la loi 16, portant orientation du système éducatif. Par définition, les académies sont des structures en charge de la coordination et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de l'éducation dans l'ère cis-corruption. Je voudrais un peu m'arrêter sur la répartition des universités et des écoles supérieures ou des instituts dans tout le Tchad. J'avoue que certaines de ces institutions ont été créées de manière assez anarchique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des instituts supérieurs ou des écoles supérieures où presque pas d'étudiants.
presque pas d'enseignants. Les enseignants refusent d'y aller. Les étudiants ne savent pas que font ces instituts et ces écoles là-bas. Donc ce sont des établissements créés quelquefois par des besoins politiques, quelquefois sur besoins locaux, alors que localement les gens n'ont pas fait des études assez poussées. Donc on se retrouve avec des établissements de l'enseignement supérieur assez peu adéquats. Donc c'est pourquoi lors des journées de réflexion et d'échange relatives à l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, nous avons décidé au niveau de l'enseignement supérieur de créer des pôles. Des pôles. Il y aura un pôle à l'est, à Béché. Il y a un pôle au centre, Mongo. Il y aura un pôle à l'ouest, Mao. Et il y aura un pôle à N'Djamena, puis à Bangor, à Doba, à Mundu et à Sar. Au total, nous aurons moins de 10 pôles où toutes les autres structures de l'enseignement supérieur dépendront de ces pôles. Et c'est une proposition que nous avons faite aux autorités supérieures et on attend la réaction. Les académies, en réalité, ce sont des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur qui sont implantés dans les provinces. Ce sont en réalité des ministères. C'est le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur qui est dans les différentes provinces. Je voudrais un peu m'appesantir sur les relations entre les gouverneurs et les académies et les instituts ou les établissements de l'enseignement supérieur. En réalité, jusqu'à présent, moi, je n'ai que seulement 4 mois de fonction et jusqu'à là, je n'ai absolument eu aucun problème avec les gouverneurs. Et d'ailleurs, je trouve que beaucoup de gouverneurs d'entre vous gèrent bien et ont de bonnes collaborations, un bon appui avec les responsables de l'enseignement supérieur. Bon, on peut citer 2-3 cas, et ça ne fait pas l'exemple. Par exemple, nous, au niveau de... Je parle un peu de ce qui s'est passé avec mes prédécesseurs. Un ministre de l'enseignement supérieur prend une décision, le gouverneur, refuse d'y appliquer. Il dit non, ici, c'est moi le chef. C'est moi le représentant du président de la République et tout doit commencer par moi. Non, je n'applique pas. Je voudrais tout simplement dire, les établissements de l'enseignement supérieur ont la tutelle du ministre, sont sous la tutelle du ministre. Et ils ont leurs textes, leur façon de gérer, leur autonomie financière et de gestion. Donc ne dépendent pas sur le plan purement de tutelle académique du gouverneur. Or, le gouverneur est en même temps le représentant, le chef de la province. Donc ce que nous on demande, c'est qu'il y ait une collaboration, un dialogue. Chacun a ses responsabilités. Mais les ordres quotidiens, les recommandations quotidiennes, ça vient du ministère ou du secrétariat général du ministère de l'enseignement supérieur. Il y a eu des suspensions, par exemple, des présidents de l'université ou des écoles supérieures par le gouverneur. Les gouverneurs ont suspendu certains recteurs, jusqu'à là on compte 3. Bon, on a trouvé que les gouverneurs ont raison, parce qu'il s'agit pratiquement de la sécurité. Et la sécurité, c'est le gouverneur qui est responsable. Mais on aurait aimé qu'il y ait une concertation, une collaboration, un dialogue entre le gouverneur et le ministère de l'enseignement supérieur. Ça, c'est... Nous, on pense que même s'il y a prolifération des établissements de l'enseignement supérieur, leur impact, leur installation dans la province apporte quelque chose à la province. D'abord,
il y a un recrutement local. Le CENU, qui est le Centre national des œuvres universitaires, a un budget assez consistant. Donc, il fait du travail, achat, etc., alimentation, transport, etc., sur place. Donc, ce sont des acquis. Et il y a aussi à peu près 3 facultés de médecine où ils font des recherches, des pratiques, etc., tout ça. Donc, en réalité, la présence d'un institut ou d'une université ou d'une école supérieure dans une ville, ça apporte. Mais de l'autre côté, il faut qu'il y ait une bonne collaboration. Par exemple, on sait que les gouverneurs s'impliquent beaucoup dans la gestion des grèves, des manifestations, des mécontentements, des boycotts des cours. Il faut dire que le gouverneur s'implique beaucoup, s'implique largement. Et d'ailleurs, grâce un peu à leur concours et à leur appui, que dans la plupart des villes où nous avons les établissements d'enseignement supérieur, il n'y a pas beaucoup de grèves, beaucoup de perturbations. Il y en a, mais les raisons de ces perturbations ne dépendent pas beaucoup ni des gouverneurs, ni des responsables des établissements, mais le gouverneur porte. On a des cas qui ne sont pas peut-être l'exemple ou bien etc., mais il y a des ingérences. Il y a des ingérences qui ne sont pas justifiées. Par exemple, dans la gestion des CENU, il y a des ingérences. Dans la gestion des recrutements, il y a des ingérences. Dans l'application du budget, il y a des ingérences. Et j'ose espérer que les gouverneurs sachent que les établissements supérieurs sont régis par des textes qui leur sont propres, qui leur permettent de diriger le CENU, qui leur permettent de faire fonctionner leur établissement et qui leur permettent de tout. Donc, il faut respecter les textes des établissements de l'enseignement supérieur. Et parallèlement, il faut avoir un dialogue. Ce sont les gens qui sont sous votre responsabilité. Ce sont des gens qui dépendent du point de vue de leur vie quotidienne, leur sécurité quotidienne dépendent de vous. Mais sur le fonctionnement quotidien, ils ont leurs textes et leur budget. Donc, on aimerait bien que ceci soit compris par tous les gouverneurs. Je répète encore que la majorité, la quasi-majorité des gouverneurs fonctionnent. Ils ont des rapports corrects de travail, ils comprennent bien les textes, les appuis, les aides, mais il y a 2, 3 cas qui ne sont pas très encourageants et je voudrais donc attirer l'attention des uns et des autres sur cette point. Autre point que je voudrais revenir, c'est sur les académies. Les académies, ce sont les ministères provinciaux. Jusqu'à là, malgré les efforts, nos efforts, et en particulier les efforts des ministres de l'Éducation nationale, nous n'avons pas pu encore leur donner suffisamment de moyens humains et financiers pour qu'ils s'installent. Une fois installés dans les provinces, il y a 8 académies. Il y a l'Académie du Nord, Faya-Largeau. Il n'y a pas d'établissement de l'enseignement supérieur à Faya-Largeau. Il y a l'Académie de l'Est, c'est le Wadaï, à Béché. Académie du Centre, Mongo. Académie du Nord-Ouest, Mao. Académie de l'Ouest, N'Djamena. Académie du Sud-Ouest, Bongor. Académie du Sud-Est, Sar. Académie du Sud, Mundu. Donc il y a 8 académies. Avec nos efforts conjugués, ces académies deviendront généralement des ministères provinciaux de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Et les gouverneurs auront pour interlocuteurs des académies, les recteurs, le responsable de l'académie, on l'appelle maintenant recteur. On l'appelle recteur. Donc, il y aura un seul interlocuteur qui est le recteur de l'académie et le travail sera beaucoup plus facile. Je souhaite bon travail. Je souhaite une bonne collaboration entre les recteurs des académies et les gouverneurs. En attendant que les recteurs prennent amplement leurs fonctions, il y a des instituts et des universités et des écoles supérieures. J'ose espérer que la collaboration sera beaucoup plus sereine, beaucoup plus saine,
beaucoup plus franche dans l'intérêt de tous et dans l'intérêt du Tchad. Je vous remercie.